pasteur a décidé d'être en vacances aujourd'hui. Et la responsabilité est sur moi d'apporter la parole aujourd'hui. Et juste avant que nous puissions commencer, je vais rendre honneur à qui honneur est dû. Amen. Et tout d'abord, je vais commencer à rendre honneur pour le Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour tout ce qu'il est en train de faire pour moi, pour l'homme qu'il est en train de me transformer. Et j'anticipe encore pour encore plus, pour voir comment le Seigneur va, c'est juste me modeler et me pousser encore plus pour son œuvre. Et deuxièmement, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour notre berger. Amen. Nous sommes extrêmement bénis d'avoir le pasteur Lionel comme notre berger. Amen. Et le pasteur Lionel, c'est vraiment un homme de foi. Amen. C'est un homme de foi. Vous savez, quand on va à Sherbrooke, et que je le vois travailler, il vient ici le matin, il va à Sherbrooke ensuite de ça. Et en plus de ça, durant la semaine, il doit travailler, il doit subvenir aux besoins de la famille. Et je regarde tout ça et je suis juste comme waouh. Waouh, 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 waouh. Et vous savez, il y a certains endroits, ils vont critiquer les pasteurs parce que les pasteurs sont fainéants. Mais ici, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Vous ne pouvez pas me dire que nos pasteurs sont fainéants. Parce que ce sont des hommes de Dieu qui travaillent, ils sont intègres, ils sont fidèles et nous sommes vraiment bénis. Nous sommes aussi bénis. Je remercie le Seigneur pour maman Nancy. Amen. Alléluia. Maman Nancy, c'est une femme incroyable. C'est une femme patiente et douce. Elle est très douce. Quand les enfants, des fois, ils ont trop de... Maman Nancy, elle est juste patiente. Amen. Et quand je vais me marier, écoute, ma femme va falloir qu'elle passe chez maman Nancy. Va falloir qu'elle passe chez maman Nancy là, pour lui apprendre un peu de patience et de douceur. Et j'aimerais aussi rendre grâce au Seigneur pour l'homme de Dieu dans ma vie, le frère Pierre. Amen. Je bénis le Seigneur pour le frère Pierre. Et le frère Pierre était cette bouée de sauvetage que le Seigneur a envoyée. Alors que j'étais en train d'aller à l'extrême droite, le Seigneur l'a envoyé. Alors que j'étais en train de me noyer, le Seigneur a jeté la bouée. Et cette bouée a pu me ramener sur le bon chemin. Et c'est pas juste, plusieurs disent que c'est mon père spirituel, mais c'est pas juste un père spirituel pour moi, c'est vraiment le grand frère que j'avais besoin dans ma vie. Amen. Et je bénis vraiment le Seigneur pour le frère Pierre et maman Palinda. Ce sont vraiment des personnes incroyables, intègres, ils sont investis pour l'œuvre du Seigneur. Et juste un petit rappel, si vous n'avez pas encore envoyé votre argent pour le voyage au Sénégal, il faut envoyer. Ils vont partir bientôt. Il faut envoyer l'argent. Et n'oublions pas, peuple de Dieu, de les soutenir dans la prière et afin que le Seigneur puisse les fortifier et les utiliser puissamment au Sénégal. Amen. Et j'aimerais rendre grâce aussi au Seigneur pour l'église de Saint-Michel. Amen. Si l'église peut battre ses mains, alléluia. Nous sommes la meilleure église. Amen. C'est la meilleure église. Il n'y a pas d'autre église comme celui de Saint-Michel. Nous avons des mamans en feu, des mamans qui prient. Nous avons des adorateurs. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour mon église. Et je bénis le Seigneur pour tous les dirigeants, le frère Patrick, le frère Herman, Papa John, le doyen de l'église, et le capitaine, le Papa Richard. Je bénis vraiment le Seigneur pour tous ces hommes de Dieu qui sont ici et qui sont en train d'œuvrer ici à Saint-Michel. Et peuple de Dieu, continuons en n'abandonnant pas. Le Seigneur a de grands plans pour Saint-Michel en 2026. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Et juste avant d'aller dans la parole, je vais inviter mon ami. J'ai invité le Seigneur Jésus-Christ. Je pense que vous le connaissez tous, mon ami, mon meilleur ami. Et nous allons juste élever nos voix pour accueillir sa présence afin que ce soit lui qui nous parle ce matin. Pas moi, mais que ce soit lui qui parle à son peuple ce matin. Si frère Patrick, tu peux nous diriger, s'il vous plaît.
rester devant ta gloire, me prosterner devant ton trône, tout abandonner, juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face, oui, juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face, plus de toi, plus de toi, de ton esprit, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Saint-Esprit, plus de toi, plus de toi, plus de toi, de ton esprit, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Saint-Esprit, plus de toi, en ce moment, en cet instant, remplis-moi de ta présence, de ta présence, en ce moment, en cet instant, j'ai besoin de ta présence, de ta présence, en ce moment, en cet instant, remplis-moi de ta présence, de ta présence, en ce moment, en cet instant, j'ai besoin de ta présence, de ta présence. David a écrit ceci dans le psaume 27. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela pleine de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans sa maison, toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Telle est ma prière pour les saints de Saint-Michel ce matin. Peu importe les circonstances, restez dans la maison de l'Éternel. Peu importe les problèmes, peu importe les montagnes, restez dans la maison de l'Éternel. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Et ce matin, je veux vous inviter dans dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 3. Oh, merci Seigneur. Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 3, la Bible dit ceci. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Et aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, je vais prêcher sur ce sujet, la voix dans le désert. La voix dans le désert. Si, pasteur, tu peux prier pour nous. Au nom de Jésus, si nous pouvons acclamer pour le Seigneur encore une dernière fois. Alléluia. Et bien, vous pouvez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Et si vous êtes ici pour la première fois, je ne pense pas qu'il y a des invités, mais s'il vous plaît, revenez la prochaine semaine. Amen. Le vrai prédicateur est assis là. Il a pris ses vacances cette semaine, mais il va être là la semaine prochaine pour apporter la parole. Amen. Et aujourd'hui, je ne pense pas que mon message va être très lent. C'est un message que nous avons déjà attendu, mais c'est vraiment ce message que le Seigneur a mis à mon cœur, dans mon cœur, alors que j'ai cherché sa face. Et Genèse 1 commence avec l'introduction d'un Dieu créateur. Et nous voyons dans Genèse 1 que Dieu crée toutes choses en 6 jours. Et on voit qu'il crée toutes choses en 6 jours. Et Genèse 2, la plupart des personnes pensent que Genèse 2, ça fait juste recommencer, ça fait juste reprendre qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 2. Mais Genèse 2 nous donne un peu plus de détails sur la semaine de la création. Et dans Genèse 2, nous voyons que Dieu crée l'homme, la manière qu'il a créé l'homme. Et nous voyons que la raison pourquoi Dieu a créé l'homme, c'était afin d'avoir une relation avec l'homme. C'était d'avoir cette communion avec l'homme. C'était vraiment afin de démontrer son amour envers sa création. Et Genèse 2, nous voyons comment Dieu a créé le jardin d'Éden. Nous voyons comment Dieu a fait l'homme puis il l'a mis dans le jardin d'Éden. Et nous voyons comment il a fait toutes choses. La Bible nous décrit le jardin d'Éden comme presque un lieu parfait. Et ça nous donne un peu les détails de comment est-ce qu'il a fait le jardin d'Éden. La Bible nous dit que l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir, donc la vapeur poussait du sol. Et cela faisait que la température dans le jardin d'Éden était parfaite. Il faisait ni froid, comme au Québec aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui auraient aimé être dans le jardin d'Éden. Amen. Et il faisait ni chaud, il n'y avait pas de canicule. Donc la température était parfaite dans le jardin d'Éden. Il y avait des arbres de toute espèce, beau à voir, agréable à la vue et bon à manger. Et la Bible nous dit que le jardin était entouré de fleuves qui allaient arroser ces arbres. Et la Bible nous dit que l'homme était végétarien. Il ne mangeait pas d'animaux. Donc la simple pensée de tuer n'existait pas. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas de péché qui régnait, il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas de calomnie, il n'y avait pas de l'adultère qui se passait. C'était vraiment un environnement propice afin que la présence de Dieu puisse se manifester. C'était un environnement propice afin que le Seigneur, en un claquement de doigts, pouvait venir et passer du temps avec sa création. Et aujourd'hui, le Seigneur m'envoie pour rappeler qu'il y a un lieu encore plus parfait que le jardin d'Éden. Et la destination de l'Église est dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. La destination de l'Église est dans la Nouvelle Jérusalem. Et il y a ce lieu qui est parfait qui nous attend, peuple de Dieu. La Bible dit que la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu éclaire et l'agneau est son flambeau. C'est un lieu où les ténèbres n'existent point. Un lieu dont la gloire de Dieu est sans cesse présente. Oh, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai hâte de me rendre dans le royaume de Dieu.
Je ne sais pas pour vous, mais j'anticipe le royaume de Dieu. J'ai hâte de me rendre, c'est mon espérance. C'est pour ça que nous sommes là les dimanches. C'est pour ça que nous venons à l'église les samedis. Parce que nous voulons nous rendre dans le royaume de Dieu. C'est un lieu saint. C'est un lieu sans jalousie, sans calomnie, sans envie. C'est un lieu où la présence de Dieu est manifeste, est toujours présente. Elle se manifeste, elle est toujours là. Elle est palpable. Et la Bible dit, Apocalypse 19, 6, « Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau, et comme un bruit de fortes ténèbres, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables paroles, sont les véritables paroles de Dieu. Peuple de Dieu, il y a un lieu qui nous attend. Amen. Il y a un lieu qui nous attend. Amen. Et la Bible décrit ce lieu. Alléluia. Ça dit que les rues sont faites d'or pur. L'or qui existe dans ce lieu-là n'existe même pas sur cette terre. C'est un lieu pur. Et même les cailloux, si tu le touches, peuvent te rendre saint si tu es souillé. Et je veux juste rappeler à quelqu'un qu'un jour, nous allons être avec nos frères et sœurs qui ont souffert pour la gloire du Seigneur, qui ont souffert pour la gloire du nom du Seigneur. Un jour, nous allons nous retrouver à adorer l'agneau, à adorer celui qui est venu mort à la croix pour nos péchés. Nous allons l'adorer et nous serons nombreux, nous serons des milliards, des milliers à l'adorer. Alléluia, je ne sais pas pour vous, moi j'ai hâte à ce jour-là. J'ai hâte, j'ai hâte. Et je veux juste rappeler à quelqu'un ce matin que il n'y a rien qui doit t'empêcher de te rendre dans le royaume de Dieu. Il n'y a rien qui doit te distraire afin de te rendre dans le royaume de Dieu. Telle est l'espérance de l'Église. Quelqu'un ne peut pas manquer l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Mais, que quelqu'un dise mais. Malheureusement, dans Genèse 3, nous voyons le péché rentrer en scène. Et le péché gâche absolument tout ce que l'Éternel avait bâti dans le jardin d'Éden. Et à cause maintenant du péché qui est rentré en scène, nous devons comprendre ceci. Dieu est bon, Dieu est saint, il est lumière. Et à cause que le péché est rentré en scène maintenant, ça fait de nous mauvais. Ça fait de nous, le mal. On a écopé de cette nature pécheresse. Et à cause de ça, maintenant, ça nous empêche d'entrer en communion avec l'Éternel. Ça nous empêche d'avoir cette relation parfaite qu'il y avait dans le jardin d'Éden avec l'Éternel. Et c'est pourquoi, aux yeux, quand Dieu a dit, il a donné l'ordre à l'homme, il a dit, le jour où que tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Tu vas mourir. Et lorsque Adam et Ève, ils ont mangé de ce fruit, à leurs propres yeux, ils étaient encore vivants. À leurs propres yeux, la vie continuait. À leurs propres yeux, ils avaient une famille. Dans leurs yeux à eux, ils étaient encore vivants. Mais au moment où ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait une séparation aux yeux de Dieu. Dieu n'avait plus accès à sa création. Dieu est lumière et il ne peut pas coexister avec les ténèbres. Et c'est pourquoi Romains chapitre 3 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous devons comprendre, peuple de Dieu, qu'aucun d'entre nous est bon. Aucun d'entre nous est bon. Justement, à cause de ce moment où nous avons écopé de cette nature pécheresse, aucun d'entre nous est bon. Et quand tu lis la Bible, littéralement, de Genèse à Apocalypse, tu peux arriver à cette minimum de conclusion. Qu'à travers de toute la Bible, tu vas arriver à ce résultat, le fait que, globalement, Dieu essaie juste de restaurer cette relation qu'il y avait dans le jardin.
Dieu essaie juste de retourner dans cet état où il n'y avait rien qui lui empêchait de passer un moment avec sa création, un moment avec ses enfants. Donc, qu'est-ce que Dieu fait à travers de toute la Bible? C'est que il se fait 3 habitations sur la terre. Que quelqu'un dise 3 habitations. La première habitation de Dieu se trouve dans le tabernacle. Exode 25, 8 dit ceci: « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » La deuxième habitation, c'est à travers du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 1, 20, 21. Comme ils y pensaient, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et la troisième habitation, c'est à travers de nous. La Bible dit: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Et aujourd'hui, on va juste retourner un peu sur la première habitation. La première habitation de Dieu était dans le tabernacle. Cela lui permettait à Dieu de demeurer parmi son peuple avec lequel il avait une alliance. La chose que le peuple d'Israël devait le plus comprendre à travers de la première habitation, c'est que le Dieu qui servait est un Dieu saint. Le Dieu qui les avait délivrés des mains de Pharaon, c'est un Dieu saint. Lévitique 20, 26. « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Et vu que leur Dieu était saint, vu que le Dieu qui les avait délivrés était saint, mais il les appelait aussi à être saints. Il appelait aussi son peuple avec qui il avait une alliance d'être saint. Et quand tu regardes l'origine du mot saint dans ce passage, cela veut dire kadosh. Que quelqu'un dise kadosh. Et la racine de ce mot vient de kadash, ce qui signifie être propre, être consacré, être purifié, être sanctifié. L'Éternel n'était pas comme les autres dieux, c'était un Dieu mis à part. Il était différent dans ses pratiques cérémoniales et dans sa moralité. Il était kadosh, il était mis à part, il était purifié, il était consacré, il était sanctifié. Et vu qu'il était saint, mis à part, pur, consacré, sanctifié, il fallait que son peuple le soit aussi. Le peuple d'Israël avec lequel il détenait l'alliance devait être la même chose que leur Dieu. Et peuple de Dieu, je vais juste vous dire ce matin que nous servons le même Dieu qui les a appelés à être saints, c'est le même Dieu qui nous appelle à être saints aujourd'hui. Amen. Le Dieu que nous servons est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et nous devons comprendre que l'Éternel nous appelle à être saints. L'Éternel nous appelle à être mis à part. C'est pour ça que la Bible dit, 1 Jean 2, 15, verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Hébreux 12, verset 12. « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans lequel personne ne verra le Seigneur. » 1 Pierre 2, 9. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. »
Nous sommes appelés à être séparés du monde. Nous sommes appelés à être différents du monde. Nous n'avons pas le même divertissement que le monde a. Nous ne regardons pas les mêmes choses que le monde regarde. Nous n'écoutons pas les mêmes choses que le monde écoute. Ce que le monde appelle fun, l'Église n'appelle pas ça fun. Amen. Yarabashete. La Bible dit, nous sommes la lumière qui éclaire les ténèbres. Que sert-il au sel s'il perd sa saveur? Être mis à part, vous savez, ça ne veut pas dire s'orgueiller et ne plus parler à personne parce que tu es chrétien, parce que tu te dis saint. Sinon, comment est-ce que les gens vont entendre parler de l'évangile? Être mis à part, ça veut dire que être mis à part veut dire que avant même que je vienne t'adresser la parole, je dois savoir que tu es chrétien. Être mis à part, ça veut dire que, tu sais, j'ai même pas besoin de te parler afin de savoir que tu es chrétien. C'est là d'apparaître dans ta manière d'agir, dans ton attitude, dans ta manière de t'habiller, la manière que les gens te voient à l'extérieur. On doit voir que tu es mis à part. On doit savoir que tu es kadosh, que tu es saint, que tu es sanctifié, que tu es pur. La deuxième habitation du Seigneur était à travers de Jésus-Christ. Et sa deuxième habitation a été annoncée par Jean-Baptiste. La Bible dit ceci, c'est le verset que nous avons lu dans l'introduction. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Luc chapitre 1 dit ceci, verset 14. Il sera pour toi un sujet de gloire et d'allégresse. Et ici, il parle de Jean-Baptiste. Il dit, plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. La mission de Jean était de préparer le cœur du peuple à recevoir le Seigneur, à la venue du Messie. Et Jean avait pour but de ramener le peuple de Dieu à cette place de repentance. Luc chapitre 1, encore le même passage, mais cette fois-ci au verset 76. La Bible dit, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Et ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a vraiment mis à cœur d'étudier le personnage de Jean-Baptiste. Le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de creuser un peu plus pour savoir qui il était. Et en lisant certains commentaires de lorsque le prophète Ésaïe a prophétisé sur la venue de Jean, il dit « Voici la voix de celui qui crie dans le désert. » Et vous savez, ce moment-là, quand le prophète Ésaïe était en train de prophétiser sur ce passage-là, et on décrit ce moment-là pareil à cette ancienne coutume, que lorsqu'un roi arrivait, il était passager dans un certain pays ou un lieu, on devait envoyer un soldat pour prévenir les habitants de cette terre. On devait envoyer un soldat en avance pour prévenir. Le travail de ce soldat, son rôle était d'arriver. Il avait sûrement une trompette. Il avait quelque chose dans ses mains pour faire du bruit.
Et il allait faire son bruit, il allait dire, le roi tel va bientôt arriver. Et il allait partir. Et tel était le travail de Jean. Jean était venu pour aplanir les sentiers du Seigneur. Il était venu pour préparer le chemin du Seigneur. Et vous savez, Jean était cette personne, ce personnage. Il était celui que tu allais entendre dans le désert. Tu allais entendre sa voix dans le désert. Peut-être que tu allais être loin du désert. Mais si tu regardais vers le désert, tu allais l'entendre. Et la chose que tu allais entendre, c'est « Répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ça, c'était le rôle de Jean. Jean avait compris une chose. Alors que l'Éternel était dans sa deuxième habitation et qu'il voulait demeurer avec son peuple, il fallait que le peuple s'apprête à rencontrer l'Éternel. Et ça se faisait à travers de la repentance. Peuple de Dieu, je vais juste vous dire que si vous voulez avoir cette proximité avec le Seigneur, nous n'avons pas d'autre choix que de se repentir. Nous n'avons pas d'autre choix que d'avoir la repentance dans notre vie chrétienne. La repentance n'est pas juste une simple prière que nous faisons, mais la repentance doit être un style de vie. La repentance doit être un style de vie pour un chrétien. C'est ce qui va t'approcher du Seigneur. C'est ce qui va te permettre d'avoir cette relation avec le Seigneur. Tu vas avoir cette proximité avec le Seigneur si tu as une vie de repentance. Qu'est-ce que la repentance? Premièrement, reconnaître et demander à Dieu. Psaume chapitre 51, verset 3. Et nous connaissons, la plupart d'entre nous connaissons ce passage. C'est ici David qui a été pris dans son péché, dans son adultère. Et quand le prophète vient pour le dénoncer pour son péché, David a cette conviction dans son cœur, a cette conviction de la repentance, a cette conviction qu'il doit demander pardon à Dieu. Et David dit, verset 3, « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Verset 11, il dit, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et quelqu'un doit juste faire cette demande aujourd'hui. Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Seigneur, efface mes transgressions. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Oh, chata. Verset 38, chapitre 38, Psaume chapitre 38, verset 19, il dit, « Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. » La repentance, c'est reconnaître que tu n'es pas bon. La repentance, c'est reconnaître que tu es mauvais. La repentance, c'est aller devant l'Éternel, lui dire, Seigneur, je ne suis pas capable. Le péché est trop fort pour moi. Seigneur, le péché n'arrête pas de dominer sur moi. Aide-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Je suis faible, Seigneur. Deuxièmement, la repentance, c'est se détourner. Quand tu regardes le mot repentance dans le Nouveau Testament, ça veut dire métanao. Métanoa. Noé. J'ai toujours la difficulté avec ce mot. Et métanao, ça se décrit comme un changement de direction, changement de pensée et un changement profond à l'intérieur de l'homme. Ézéchiel chapitre 33, versets 10 et 11. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur,
L'Éternel, c'est ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? L'Éternel ne désire qu'aucun d'entre nous puisse aller dans le lac de feu. L'Éternel désire qu'aucun de ses enfants puisse mourir, avoir cette deuxième mort, mourir et être éternellement séparé de lui. Tout ce que l'Éternel désire, c'est que tu puisses te détourner de tes mauvaises voies. Tout ce que l'Éternel désire, c'est que tu reconnaisses tes péchés et que tu puisses faire un demi-tour, tu puisses faire un métanao, alors que tu marchais dans l'addiction de l'alcool, alors que tu marchais dans l'addiction de la drogue, alors que tu marchais dans la pornographie, alors que tu marchais dans le péché, l'immoralité sexuelle, alors que tu marchais dans l'adultère, alors que tu marchais dans la calomnie, dans la jalousie. Le Seigneur désire que tu fasses un métanao et que tu te retournes, que tu marches dans la joie, dans la paix, dans la délivrance, dans la guérison, dans la tranquillité du Seigneur. Tel est le désir profond du Seigneur. J'étais en train d'écouter une prédication d'un évangéliste apostolique et il disait ceci. La repentance est la puissance de retourner dans le passé afin de redéfinir ton passé. Cela veut dire changer les conséquences de ce qui est arrivé pour que le résultat puisse être meilleur que si ce péché ne serait jamais produit. Et vous savez, c'est incroyable des fois que lorsque nous sommes dans le péché, nous ne réalisons pas la beauté de la gloire de Dieu. Et c'est vraiment lorsque nous tombons dans le péché que nous réalisons que nous avons besoin de lui, nous avons besoin de sa gloire. Et vous savez, la repentance n'est pas juste une simple prière afin que tu puisses faire ta conscience, afin que ta conscience puisse être correcte. Mais la repentance est ce qui va te rendre meilleur malgré tes échecs. La repentance est ce qui va te rendre meilleur malgré tes défauts. Le Seigneur sait que tu n'es pas parfait. Le Seigneur sait que tu as des défauts en toi. Mais si tu te repentis, le Seigneur agrée à cela. Le Seigneur, ça fait plaisir au Seigneur. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 il dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. Colossiens chapitre 3 verset 9-10 ça dit: ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et vous savez, Jean devait prêcher le pardon des péchés à des gens qui se sont détournés de Dieu. Jean devait prêcher à des gens qui se croyaient trop purs pour ceux qui avaient des mauvaises vies. Des gens qui se croyaient, qui utilisaient la parole de Dieu afin d'avoir un pouvoir sur le peuple d'Israël. Il devait prêcher la repentance à des gens qui allaient à l'encontre de la parole de Dieu. Et tout cela, c'est parce que ces gens n'avaient aucun changement à l'intérieur de eux. Ces gens se disaient purs, mais n'avaient aucune vie de repentance. Et parce que leur cœur était tordu et méchant. Et vous savez, dans le temps dans lequel nous vivons vraiment dans un temps où le cœur de l'homme est rendu tordu et méchant. Et souvent dans mon temps libre, j'aime ça aller sur YouTube. Je sais que les pasteurs prêchent contre YouTube, mais des fois je suis sur YouTube. Pas tout le temps. Je préfère mieux regarder des prédications, mais je suis sur YouTube. Et souvent sur YouTube, je vais regarder des enquêtes policières. Et vous savez, c'est vraiment triste. Parce que la plupart des enquêtes policières que je regarde, c'est vraiment, tu vois vraiment la méchanceté de l'homme. Tu vois vraiment à quel point l'homme est rendu méchant et il y a du sang innocent qui est en train de se déverser. Et ces enquêtes policières, souvent, ça va être de meurtres.
ça va être le beau-père qui tue son fils, le beau-père qui tue son beau-fils pour une chicane complètement, futile, une chicane, complètement qui fait aucun sens. Ça va être des enfants qui vont tuer leurs parents pour essayer d'obtenir, soit des assurances, soit obtenir de l'argent. Ça va être des jeunes gens. On te parle de 13, 14, 15, 16 ans, 17 ans qui vont commettre des choses illégales. Et souvent dans ces situations-là, quand ils vont aller voler une voiture, voler dans la maison de quelqu'un, des choses, ça va pas bien se passer, ça va pas se planifier, ça va pas se passer comme ils l'ont planifié. Donc qu'est-ce qui va arriver souvent dans ces situations, c'est que ça va dégénérer et il y en a un qui va mourir. Et la plupart du temps, c'est leurs propres amis c'est leur ami qui va le tuer. Et il y avait des cas pareils, même ici aussi. Vous savez, quand tu regardes le taux de violence de la ville de Montréal, le taux de violence a augmenté. Il y a du sang innocent qui est en train de se déverser. Et on était en train de parler de ça justement à Marie-Victorin cette semaine. On était en train de parler du fait que l'Éternel est un juste juge. Et le fait qu'il y a du sang innocent qui est en train de se déverser, on avait vu le passage avec Caïn et Abel, lorsque Caïn a tué son frère Abel qui était juste. Et ensuite de ça, l'Éternel était venu pour appliquer son jugement sur Caïn. Parce que Abel était juste, Abel était innocent. Et nous devons comprendre que nous servons un Dieu, un juste juge. Et vu qu'il y a du sang innocent qui est en train de se déverser, mais ce sang est en train de crier justice à Dieu. Et nous devons réaliser que l'Éternel va bientôt venir juger cette terre. L'Éternel va bientôt venir appliquer son jugement sur cette terre. Et vous savez, dans le temps de Jean, on le détestait. On le détestait parce que, il n'avait aucune retenue. On le détestait parce qu'il prêchait la vérité sans crainte ni faveur. Et malheureusement, tel est le cas dans lequel nous sommes présentement. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se détourneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Église de Saint-Michel, que tel ne soit pas notre cas. Amen. Que tel ne soit pas notre cas. Que tel ne soit pas notre cas. Et je bénis le Seigneur pour nos dirigeants qui vont prêcher la vérité. Je bénis le Seigneur pour nos dirigeants qui vont prêcher la repentance sans crainte ni faveur. Ils ne vont pas être au milieu. Ils vont dire la vérité. Un péché, c'est un péché. Et ils vont le dire sans crainte ni faveur. Et je sais que des fois, quand on prêche la repentance, ça fait mal, parce que ça nous touche. Ça pointe tes défauts. Ça pointe qu'est-ce qui est mauvais en toi. Mais vous savez, nous devons rester attachés à cela parce que c'est ça qui va nous rendre dans le royaume de Dieu. 2 Timothée 3,16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. » Pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. La parole de Dieu est là non seulement pour nous apprendre, pour nous convaincre, mais elle est là aussi pour nous corriger. Et vous savez, c'est pourquoi la Bible est ferme. Et dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9-10. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. Les impudiques, les idolâtres, les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, les voleurs, les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. » Galates chapitre 5, verset 19. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. » Des fois, il y a des querelles dans la maison de Dieu pour des choses complètement inutiles. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes.
l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et je dis à quelqu'un aujourd'hui que le péché n'a rien de bon pour toi. Le péché, c'est ce qui va t'éloigner de Dieu. Le péché est ce qui va nous conduire dans l'étang de feu. Ça va nous conduire vers la seconde mort. Mais, ça c'est ce que vous étiez, parce que vous avez été lavés. Paul dit, et c'est là ce que vous y étiez. Quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Seigneur, de notre Dieu. Jean n'était pas juste venu pour prêcher la repentance. Jean devait annoncer la venue de l'agneau immolé dès la fondation du monde, de celui qui allait verser de son sang sur la croix afin d'avoir la victoire sur la mort et le péché. Quelqu'un doit comprendre ce matin que le sang de Jésus est ce qui te donne la victoire sur tes péchés. Le sang de Jésus est ce qui te donne la victoire sur ton addiction à l'alcool ou à la drogue. Le sang de Jésus est ce qui te donne la victoire sur ton addiction à la pornographie ou la masturbation. Le sang de Jésus est ce qui te donne la victoire sur l'adultère, l'immoralité sexuelle. Le sang de Jésus, alléluia, c'est ce qui te donne la victoire sur tes pensées impures, sur tes pensées impudiques. Oh, alléluia. Je sens comme si je dois le prêcher encore et que cela puisse être ancré dans l'âme de quelqu'un. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Quelqu'un doit comprendre. Le sang de Jésus sur ma maladie. Le sang de Jésus sur ma dépression. Le sang de Jésus sur mon anxiété. Le sang de Jésus. Yerebo shata. Yeketereboshi. Yakateraba. Et je vais juste finir avec ce témoignage. J'ai bientôt fini. Je vais juste finir avec ce témoignage. Et, ce message, en fait, ne m'a pas été donné quand le pasteur était venu me voir samedi passé pour me demander d'apporter la parole aujourd'hui. Mais ce message m'a été donné par le Seigneur depuis l'année passée, que j'ai commencé à rédiger par rapport à ce message. Et je me rappelle de cette journée-là comme si c'était hier. J'étais dans ma chambre en train de prier une journée normale. C'est le matin avant d'aller au travail, je priais. Et la présence du Seigneur est tombée dans ma chambre. Et j'ai ressenti sa présence, j'ai commencé à prier. Et le Seigneur m'a montré une vision. Le Seigneur m'a montré une vision. Je me rappelle comme si c'était hier. J'étais à genoux sur le bord de mon lit et j'étais en train de prier. Et le Seigneur me montre ceci. J'ai levé mes yeux et il faisait tout noir autour de moi. Mais juste en avant de moi, je voyais cet arbre, cet grand arbre, cet arbre magnifique. C'était juste grand, c'était robuste, un grand arbre. Et j'étais en train de contempler cet arbre. J'étais en train de regarder cet arbre. Alors que je regardais cet arbre de gauche à droite, du côté droit de l'arbre, il y avait un fruit accroché sur une branche. Il y avait juste un fruit sur cet arbre. Et ce fruit-là était resplendissant. Ça brillait de loin. Et je me suis rapproché de cet arbre. Et pendant que je me suis rapproché de cet arbre, et je ne sais pas comment, mais j'ai pu me saisir du fruit. L'arbre était haut, mais je ne sais pas comment. J'ai pu me saisir de ce fruit. Et j'étais en train de regarder ce fruit. Je ne pense même pas que c'est un fruit qui existe sur cette terre. Tellement que ce fruit était beau. Ce fruit était resplendissant. C'était étincelant. Ça brillait. Et j'ai décidé de croquer dans ce fruit. J'ai décidé de goûter un peu. Et lorsque j'ai goûté ce fruit était complètement amer. C'était amer. Et j'avais jamais goûté un fruit aussi dégueulasse que ça. Et lorsque j'ai ouvert mes yeux, j'ai regardé ce fruit. L'intérieur du fruit était complètement moisi.
c'était noir à l'intérieur, c'était moisi. Tu sais. Et j'étais juste en train de regarder ce fruit et je me suis dit, quel gâchis. Ce fruit aussi beau de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est complètement pourri. Quel gâchis. Et quand j'ai goûté ce fruit, j'ai craché le morceau qui était dans ma bouche. Et j'ai jeté ce fruit. J'ai jeté ce fruit, Yarabashete. Le moment où j'ai jeté ce fruit, l'Éternel me dit, ça, c'est toi. Il me dit, hypocrite. Il me dit, tu sers à l'église, tu es investi dans l'église. De l'extérieur, tu parais bien, tu évangélises, tu fais toutes ces choses, mais tu négliges ta propre famille. Il me dit, tes pensées sans impures, pensées iniques, pensées impudiques. Et tu divertis tes pensées. Tu n'oses même pas invoquer mon nom pour que ces pensées puissent disparaître. Tu es en train de divertir ces pensées. Il me dit, tu envies encore ton ancienne vie. Tu envies encore ton passé. Tu envies encore quand tu étais dans le monde. Et le moment qu'il me dit ça, j'ouvre mes yeux et j'ai pleuré. J'ai juste commencé à me repentir de mes péchés. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire ce message. Mais vous savez, une autre fois, je suis revenu sur ce message. Et une autre fois encore, le Seigneur me montre la même vision. Même chose qui se passe. Il fait tout noir, je vois un grand arbre. Et je vois l'arbre, mais cette fois-ci, il n'y avait pas juste un seul fruit sur l'arbre. Il y avait plusieurs fruits sur l'arbre. Même séquence. Je prends le fruit, je croque à l'intérieur, même goût amer, même moisissure à l'intérieur. Je crache, je jette le fruit et cette fois-ci l'Éternel me dit, ça c'est mon peuple. Il me dit, ça c'est mon peuple. Vous venez à l'église, bien habillé, vous portez le tag apostolique sur vous. Certains d'entre vous, vous êtes là, accrochés comme des trophées représentant l'image de l'Église au lieu de représenter l'image de Christ. Mais à l'intérieur de vous, vous êtes moisis. À l'intérieur de vous, vous êtes un tas d'os desséchés. Si on peut juste commencer à prier 2 secondes, si on peut juste commencer à prier pour quelques instants.
Maye keterebo shaterebo. Arabaye keterebo shata. Yakaterebo yaishete. Yerebo kotere yaisha. Yaketerebo yaishete. Si la musique peut revenir. Et la première fois que le Seigneur m'a montré cette vision, direct après, il m'a apporté dans ce passage dans Matthieu chapitre 13. La Bible dit, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront son royaume tous les scandales de ceux qui commettent l'iniquité. Et ils jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous savez, l'arbre que j'ai vu dans ma vision, cela représentait l'arbre de la vie. Cela représente le Seigneur Jésus-Christ. Les fruits que j'ai vus, ça représente les saints de l'Église. Et au jour de l'avènement du Fils de l'homme, le Seigneur va envoyer ses anges venir cueillir ce qui est sur l'arbre. Mais ne vous y trompez pas, parce que les anges ne vont pas être séduits par l'apparence extérieure du fruit. Les anges sauront directement si le fruit est mûr ou pas. Et ma question pour vous ce matin, c'est est-ce qu'en vous, vous portez réellement un fruit digne de repentance? Est-ce qu'en vous, vous portez réellement un fruit digne de repentance? On va se lever et venir à l'autel. Vous savez, le peuple d'Israël avait vécu 400 ans en Égypte en tant qu'esclave. Lorsque le peuple d'Israël s'en sortit, ils adoraient encore des idoles. Ils avaient encore en eux cette envie de retourner dans leur ancienne vie. Normalement, dans le désert, ils n'étaient pas supposés de rester longtemps dans le désert. Ils étaient en train d'aller dans leur promesse. Mais ils n'étaient pas supposés de rester longtemps dans le désert. Et à cause qu'ils adoraient encore des idoles, à cause qu'ils avaient encore cette envie de retourner dans le passé, de retourner en esclavage, ils sont restés longtemps dans le désert. La plupart d'entre nous nous trouvons dans un désert présentement parce que nous idolons le travail. La plupart d'entre nous nous trouvons dans un désert présentement parce que nous idolons un projet. Nous idolons un business. Et vous avez un travail, mais il vous reste à peine quelque chose pour subvenir à vos besoins. Vous avez un projet, mais ce projet n'avance pas depuis.
Vous avez un business, mais ce business, ça ne vous rapporte absolument rien. Vous avez une perte de revenus. Parce que vous êtes dans le désert présentement. Vous êtes dans une période de sécheresse. Mais vous savez quoi? Jean a grandi dans le désert. Le ministère de Jean se trouvait dans le désert. Lorsque tu regardes la signification du nom de Jean, cela veut dire Jehovah favor, la faveur de Jéhovah. Et la plus grande récompense, la plus grande faveur que l'Éternel peut te donner alors que tu te trouves dans le désert, c'est d'avoir la capacité de te repentir. La plus grande capacité que l'Éternel peut te donner alors que tu idoles, tu l'as mis en deuxième place et tu as mis quelque chose d'autre en premier, c'est d'avoir la capacité de te repentir. Alors, peuple de Dieu, ce matin, je vais juste vous appeler à prier. Prions afin que le Seigneur puisse sonder notre cœur. Que quelqu'un puisse faire cette prière. Seigneur, sonde-moi ce matin. Sonde mon cœur ce matin, Seigneur. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a de mauvais à l'intérieur de moi. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a de mal à l'intérieur de moi ce matin, Seigneur. Père éternel, alléluia. Que ta parole puisse me trancher ce matin. Que ta parole puisse me corriger ce matin. Quelqu'un doit se faire cette prière que David a fait. Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi de mes transgressions, Seigneur. Oh, yaria katsarabaya yeshete. Yeketerebo shataraba. Yaketerebo shaterebo kasa. Oh Seigneur, parle-moi ce matin. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais en moi, Seigneur? Dis-moi, Seigneur, quel est mon péché, Seigneur? Yaria katerebo she. Yaraba kotoroba shata. Oh, yakatsaraba shata. Oh Seigneur, je veux me rendre dans ton royaume, Seigneur. Je veux me rendre dans ton royaume, Seigneur. Je ne veux pas être séparé éternellement de toi, Seigneur Jésus. Oh, Katsere Yashata. Maye Keterebo. Yaraba Shata Rabayaye. Yaketerebo Shata Rabayaye Kete. Maye Keterebo Shata. Oh, Jésus. Jésus, Jésus. Yaraba Sheterebo Koturuba. Maketerebo Yarabashe. Yaketerebo Shatarabaya. Ikotorobaya Yeshete. Yorobaya Yeketerebo. Seigneur, souviens-toi de moi par ta miséricorde et par ta bonté, Seigneur. Alléluia. Oublie mes transgressions, Seigneur. Oublie mes péchés, Seigneur. Yaraba Kotorobashe. Yerebo Shata. Yaketerebo Shata. Yerebo Shaterebo. Yeketerebo Shata. Yaraba Kotorobaya Yeketerebo. Ikotorobo Shatarabaya Yekete. Oh Yaraba Kataraba. Seigneur, je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, Seigneur. Je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, Seigneur. Mais j'appelle à ta miséricorde, Seigneur. Je pousse un cri de détresse ce matin, Seigneur. Afin que, Seigneur, tu puisses me corriger, Seigneur. Corrige-moi, Seigneur, Papa. Conduis-moi, alléluia, dans le sentier de ta justice. Conduis-moi dans les chemins de ta vérité, Seigneur. Yariéché. Yariéché. Oh, Jésus. Jésus, Jésus. Oh, Chata. Oh, Katierebo Chata. Yarabashe Tereboya. Yerebo Kotorobaya Eshet. Yeketerebo Chata.
Yarabakotorobaya. Ikotorobaketsere. Makotorobasha. Oh Jesus. Yereboshe. Yeketerebosha. Yarabaya heshe.